Ah bah, je trouve que c'est super intéressant d'être là. On rencontre plein de monde et je suis moi vraiment bluffée par l'engagement des salariés et des bénévoles qui sont là, qui sont présents, qui se mobilisent massivement pour que les gens donnent, et on sait à quel point on en a besoin en ce moment. J'étais très touchée tout à l'heure parce que je voyais le petit Ryan, je sais pas, il doit avoir 10 ans, quelque chose comme ça. Il est lui-même bénéficiaire et il donne aussi de son temps pour essayer de récolter des dons. Et voilà, et je trouve que c'est un très bel engagement, c'est un très bel exemple. On m'a même dit que c'était le meilleur récolteur de l'association, donc voilà, c'était très chouette à voir. Ouais, bien évidemment, les Restos du Cœur aussi, le Secours catholique. Alors bon, je pense pas qu'il y ait de concurrence entre les associations, mais c'est vrai que toutes ces associations qui œuvrent pour aider les gens, tout simplement. Encore une fois, on est dans une période où on en a particulièrement besoin. Avec cette période d'inflation, on sait que la pauvreté a explosé, que le nombre de demandeurs a aussi explosé. Je pense aussi à la banque alimentaire. C'est vrai que toutes ces associations-là, elles font un travail incroyable et c'est important de les soutenir comme on peut. Curieux, non. C'est pas forcément curieux. Non, moi j'étais fan de foot, donc je suis allée d'abord dans le sport, à Infosport et après l'équipe. Mais à la fois, je suis aussi une mordue d'info. Et c'est vrai qu'il y a moi, en tout cas, à titre personnel, j'ai éprouvé une petite frustration dans le sport parce que j'avais pas ce champ complet de l'information à traiter. Et c'est vrai que j'avais déjà commencé à piger pour BFM à l'époque où j'étais à l'équipe. Et puis voilà, les opportunités se sont faites et j'ai pu avoir ma chance à BFM. Et aujourd'hui, je traite de l'actu dans toute sa diversité et je continue à parler de sport tous les week-ends sur BFM. Le meilleur souvenir, j'en ai eu beaucoup parce que c'était vraiment une chouette équipe. Non, j'ai un super souvenir, c'était un 31 décembre. 31 décembre que j'avais passé à la chaîne, je venais de débuter, j'étais pigiste. Et j'allais faire mon petit flash info du soir et je voyais le feu d'artifice en fond derrière moi et je me suis dit, ce moment-là, tu t'en souviendras toute ta vie parce qu'il y avait des immenses baies vitrées et c'était chouette parce que je commençais à faire un boulot que j'aimais, à parler de sport, à parler de foot, à faire ma passion. Puis derrière moi, il y avait ce feu d'artifice. J'avoue que c'était un moment un peu magique. Alors, faut pas le dire aux Lillois parce qu'ils vont pas être contents. Non, j'ai toujours supporté Lille parce que je suis originaire de Lille. Mais c'est vrai que... Aïe, je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais j'ai un coup de cœur pour Marseille. En fait, j'ai une affection folle pour les supporters marseillais. Je trouve qu'il y a une honnêteté enfin, moi, j'adore l'ambiance à Marseille. J'adore cette effervescence, cette ferveur autour de l'OM. Et je les trouve tellement honnêtes dans leur amour de l'OM que ça me touche en fait. Et oui, et j'ai un énorme coup de cœur pour Marseille, c'est vrai. Ah bah Lille, champion de France, quand même. Ah non, ça c'était magique ça. J'étais trop petite. 93, j'avoue que j'avais 8 ans. À cette époque-là, j'ai pas grandi dans une famille fan de foot. Si, mon frère était fan de foot, mais il m'avait pas encore transmis le virus. Et alors Marseille, à 8 ans, je connaissais pas encore. C'est vrai que moi je bosse sur l'équipe du matin et la matinale week-end qui s'appelle Week-end Première, on a toute une équipe autour de nous et c'est vrai que déjà la matinale c'est un moment d'accueil et puis moi c'est pour ça que j'aime bien ce créneau parce que c'est con à dire, ça peut paraître un peu naïf comme ça, mais c'est la réalité, c'est qu'en fait on se réveille avec les gens et je le pense vraiment très sincèrement. Moi j'adore ce moment où quand je prends l'antenne, il est 5h56, je me dis qu'il y a des gens qui sont face à leur télé, qui se réveillent, c'est pas toujours facile de se lever tôt peut-être pour aller bosser ou autre, et de se dire à ce moment-là, on les accompagne. Et l'actu, elle est pas toujours, oui, elle est parfois et même souvent difficile, surtout en ce moment. Mais si on peut créer ce lien et accompagner les gens et avoir une espèce de bienveillance, c'est important. Et c'est ce qu'on essaie de créer nous sur la matinale week-end, encore plus le week-end parce que je pense que les gens ont encore plus besoin de ça. On essaie de créer cette espèce de famille, quoi. Enfin, vraiment de faire en sorte que les gens se sentent avec nous, qu'on se sente avec eux, et puis de passer un bon moment malgré l'actualité anxiogène, mais de les accompagner dans le début de journée.
Alors oui, moi à titre personnel, j'ai une vie de nonne le week-end. je me couche, tout est ultra codifié parce qu'en fait vous tenez pas si vous n'avez pas vos rituels tout le temps. Donc moi à 8h30 j'ai fini de manger, à 21h je suis au lit, 21h30 je dors, je me réveille à 1h du matin, à 1h30 je pars, à 2h je suis à la rédaction, enfin vous voyez c'est toujours les mêmes horaires tout le temps. Et ça c'est important parce que sinon vous tenez pas, il faut vraiment avoir en tout cas moi j'ai besoin d'avoir cette discipline, cette hygiène de vie. Et pour la préparation de l'émission, elle se fait en plusieurs temps. On a une préparation, nous, en semaine. Donc, généralement, le mercredi, on commence à envoyer des premières idées qui s'affinent le jeudi, le vendredi. Le vendredi, on a une conf téléphonique à 19h, où là, ensemble, on établit ce qu'on appelle la grille. C'est en fait le conducteur, donc tout ce que vous allez avoir le lendemain matin dans votre journal. On l'établit avec notre red chef, avec la personne qui fait la note, qui en fait va centraliser toutes les informations. Et après, quand on arrive à 2h du matin, on commence à rédiger sur la base de cette grille qui a été affinée pendant que nous on dormait par la personne qui fait la note. On commence à rédiger et à 4h du matin, on a une nouvelle conf de rédaction. Et là, on affine. Là, on se dit, bon, tel élément, ça va pas, on va pas le mettre en ouverture. Il s'est passé ça parce qu'il y a aussi des infos qui tombent dans la nuit, à minuit, 1h du matin. Donc, on affine en fonction de ce qu'on a, on affine en fonction des tournages, on affine en fonction du rythme, en fonction de notre écriture. Et puis là, on essaie de coudre un journal et de raconter une histoire pour, encore une fois, essayer d'embarquer les gens comme on peut et de les accompagner. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, on réajuste. Et ensuite, après ça va très vite parce qu'à 5h vous avez le maquillage. Oui, parce qu'on a besoin de maquillage quand on se lève à 1h du matin. Et après, à 6h c'est l'antenne. Sur Xavier Dupont de Ligonnès, je tiens à être précise. Nous, le lendemain matin, on a eu l'information. On a été vigilants. On a parlé au conditionnel. On est parti en spécial parce que tout laissait à penser qu'il avait été arrêté, mais on avait un doute. Et comme on avait un doute, on est resté au conditionnel et à chaque fois, on a pris le soin pendant ces 4 heures de vraiment d'être prudent et de ne pas être dans l'affirmation. Et c'était important. Donc pour le coup, ce procès-là, il a été fait aux chaînes d'infos, il a été fait aux médias. Mais je peux vous assurer que sur BFM, on a eu cette vigilance-là. L'exemple le plus fort qu'on a eu ces dernières semaines et qui était vraiment qui a été compliqué à gérer, je vais être tout à fait honnête, c'est le Proche-Orient. Le 7 octobre, c'est tombé chez nous, en matinale. Il faut imaginer que nous, on a notre matinale, on est à l'antenne à ce moment-là. Là, vous avez une dépêche AFP où on annonce qu'il y a des tirs de roquettes sur Israël, beaucoup plus forts qu'habituellement. Là, on parle d'attaque. On est dans le flou, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, il faut comprendre que c'est différent de ce qui se passe habituellement, mais sans s'avancer parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas. On sait pas ce qui se passe. Donc oui, il faut être flexible, sachant que vous n'avez pas le recul. Donc dans ces moments-là, qu'est-ce que vous faites? Vous raccrochez au factuel, à ce que vous avez dans les dépêches AFP. Vous restez sur vos dépêches AFP. Vous avez après des correspondants. Après, il y a des journalistes qui arrivent, des éditorialistes qui vont avoir d'autres informations. Et là, petit à petit, en fait, vous construisez vous-même, vous découvrez l'information et vous la construisez avec tous les éléments qui vous parviennent, de par les correspondants que vous avez sur place, de par les dépêches qui tombent, de par les journalistes que vous avez en plateau qui récoltent des informations. Et à partir de là, vous essayez de construire quelque chose. Mais encore une fois, nous, quand on a quitté la matinale du 7 octobre, on n'avait pas encore la mesure de ce qui s'était passé. C'était vraiment, vraiment difficile. Moi, j'adore les deux. J'adore le plateau parce que y a une dimension globale où en fait vous construisez votre journal. J'aime bien raconter une histoire. J'aime bien être. Moi, je vois le journaliste comme un narrateur et j'adore. J'ai une passion pour le théâtre et donc et pour la narration et pour le récit et pour l'histoire. Donc j'adore être en plateau parce qu'il y a tout ce travail d'écriture, ce travail d'aller chercher les gens pour qu'ils vous écoutent. Et je trouve ça passionnant. Et le reportage, vraiment. Moi, ça me nourrit en fait le contact. Voilà, j'adore ça, j'adore rencontrer. Ce soir, on est au Secours Populaire, je rencontre plein de monde. J'ai rencontré Frédéric, je suis très contente de t'avoir rencontré, Frédéric. Et c'est génial parce qu'en fait, c'est dans les échanges avec les gens que vous apprenez que votre journalisme il a du corps. Si vous restez tout le temps derrière votre ordinateur, je trouve que ça n'a pas de corps en fait. Donc c'est important d'avoir un pied dans le reportage, c'est important d'être sur le terrain, c'est important de rencontrer des gens et puis c'est un luxe, hein, vous imaginez. Vous pouvez aller voir des gens
leur poser toutes les questions que vous voulez, et il n'y a personne qui va vous dire mais non mais attendez, c'est indiscret ce que vous me dites là, au contraire. Donc moi je suis très curieuse, donc j'avoue que je m'éclate bien aussi dans cet exercice. Le théâtre, ouais, c'est une passion à côté, ouais. J'aime beaucoup le théâtre.